Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà encore une petite vidéo que le Seigneur me permet de faire et de partager. Alors, aujourd'hui je ne veux pas parler de la parole. Enfin, c'est un lien avec la parole. Mais Dieu il me met à cœur aussi. Notre Papa Céleste, il me met à cœur de partager quelque chose avec vous. Partager quelque chose qui, je pense, est très important. Très important, mes frères et sœurs. C'est la vision, l'image que l'on se donne de Dieu. Mes frères et sœurs, comment, il faut qu'on se pose des fois la question, comment voyons-nous Dieu? Voilà, comme un principe au-dessus de nous, quelque chose, je ne sais pas comment on peut s'imaginer notre Papa, puisqu'on ne le voit pas. C'est la grande difficulté. La grande difficulté, c'est qu'on ne le voit pas de nos yeux. Mais qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, notre Papa Céleste, à travers ce fait qu'on ne peut pas le voir? Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous apprendre? Je pense, voilà, c'est une réflexion, on est là pour échanger entre enfants de Dieu. Je pense que le Seigneur, notre Papa, notre bon Papa, il a fait en sorte qu'on ne peut pas le voir. C'est parce qu'il ne veut pas que l'on marche par les sens. Il ne veut pas que l'on marche par la vue. Il ne veut pas que l'on marche par l'ouïe. Il ne veut pas qu'on marche par de l'odorat. Il ne veut pas qu'on marche par le goût. Il ne veut pas qu'on marche par le toucher. Mais il veut qu'on marche par l'esprit. Et Papa, il est esprit, notre Papa. Il est esprit. Donc, c'est vrai que ça peut être difficile aussi quand on prie, voilà, je sais pas. Ça peut être compliqué quand on se dit comment prier, comment m'imaginer Dieu. Mais ça, ce sont des questions qu'on n'a pas besoin de se poser, mes frères et sœurs. Parce qu'on cherche à la mauvaise porte. Voilà, je ne dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça, hein. Mais voilà, moi ça m'est arrivé quelquefois aussi, d'essayer de comprendre. Mais la réponse, elle est dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Toi qui as soif de Dieu, toi qui recherches la source de vie. Une fois que tu as vraiment accepté Yeshua dans ton cœur, mais si tu veux vraiment mener une vie d'harmonie avec Papa Céleste, ici-bas sur terre, tu as juste besoin d'écouter ton cœur, d'écouter l'esprit que Dieu met en toi. Voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui je voulais vous parler de l'image de Père, du Père. Parce qu'on le sait, notre Seigneur, grand Seigneur qui est venu sur cette terre pour vaincre la mort, pour nous libérer, pour nous rendre libres par rapport à la mort. Notre grand Seigneur, il nous a donné une prière. Il a dit à ses disciples, il a dit, voilà la façon qu'il faut que vous priez. Bon, je pense pas que notre grand frère, il a donné cette prière-là. On dit aujourd'hui la prière du Notre Père. Je ne pense pas qu'il a donné cette prière-là pour qu'on la récite. Comme des perroquets. Voilà. Parce que je ne juge personne. Je ne sais pas le cœur des gens. Mais je dis mon idée. Je ne sais pas si des gens le récitent comme des perroquets. Je ne sais pas si c'est pas le cas. Mon problème, il est pas là. C'est juste que il faut mettre un cadre. Le Seigneur nous a donné une prière. Il nous a donné un exemple de prière. Dans cette prière-là, voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est le Père. Je vais vous parler de la personne du Père. Parce que la prière, c'est Notre Père qui êtes aux cieux. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors après, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car à vous seul appartient le règne, la puissance
et la gloire pour des siècles des siècles. Quelle belle prière, mes frères et sœurs. Elle devient encore plus belle, cette prière, quand tu le fais avec ton cœur. Donc quand on va dire notre Père qui est aux cieux, donc tu prends conscience que papa il siège dans les cieux. Donc les cieux, c'est dès qu'on lève notre tête, on voit les cieux, il est quelque part là. Il est tout partout. Mais il est dans les cieux, il est au-dessus. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté. Donc en priorité, il faut demander la volonté du Père. Il ne faut pas demander notre volonté à nous, il faut demander la volonté du Père. Voilà, là je dérive un peu par rapport à mon message. Je voulais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, que quand on dit, quand notre Seigneur Jésus nous a dit, priez ainsi, notre Père, mais c'est pas anodin, c'est pas un hasard qu'il utilise le mot Père. Notre Père, quelle vision! Tout à l'heure je parlais de la vision, comment on peut représenter Dieu, comment on peut se le représenter, puisqu'on ne le voit pas. De la même façon que tu te représentes ton Père sur cette terre. Voilà. Je parle d'un Père qui est vraiment là pour ses enfants. Parce que je sais, voilà, que dans le monde, il y a peut-être des parents qui ont du mal à élever leurs enfants. Voilà. Ils ont leurs propres problèmes. Et ils arrivent pas à être des vrais parents pour leurs enfants. Mais voilà, c'est les problèmes de chacun. La vie, elle est difficile. Mais je veux dire, un vrai Père. La notion que l'on a du Père, elle peut dépendre aussi du contexte où l'on vit, du milieu social où l'on vit. Elle peut dépendre de plein de choses. Mais comme Jésus nous dit, il faut appeler Dieu le Père. Ça veut dire que l'image qu'il nous donne de ce Père-là, c'est un Père qui sera toujours là pour toi. Comme normalement un papa, il doit être pour son enfant. Voilà, c'est dur. Moi, je suis pas encore papa. Mais j'imagine pour les papas, c'est dur de tenir ce rôle-là. C'est pas facile, parce que voilà, on n'est pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Dieu le Père. Mais lui, le Père, il est parfait. Donc l'image que l'on doit avoir de ce Père-là, c'est un Père qui est là pour nous. Un Père qui veut notre bien. Qui veut que notre bien. Et qui ne veut pas notre malheur. Un Père qui nous soutient dans les épreuves. Un Père qui nous porte et qui nous met à l'abri sous ses ailes, comme la parole de Dieu nous dit. C'est ça l'image du Père que l'on doit avoir, mes frères et sœurs. C'est pas une image, on va dire la Bible, oui voilà, Dieu, il est là-haut et puis voilà. Non, Dieu il est là-haut, oui. Mais quand tu lui demandes son esprit, il vient habiter dedans. Il vient habiter dans ton cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand tu dis mon Père, on pense papa. C'est comme si on transporte notre prière au-dessus des cieux. Mais le truc c'est que, moi je pense que quand on dit papa, mais notre prière elle doit descendre directement dans notre cœur parce qu'il habite en nous, papa. L'Esprit de Dieu il est là. Donc de la même manière, voilà, je ne sais pas quelle est votre relation avec votre Père, mais vous aimez bien faire plaisir à votre Père. Voilà, c'est l'amour, c'est de la même façon. On doit avoir la même relation avec Papa Céleste. Ce que je vous dis, c'est pas un mystère, parce que c'est ça une vraie relation. Notre Dieu, notre Père, il n'attend pas une relation intellectuelle. Voilà. Ah, je connais Dieu, oui. Je connais Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu, le Père qui a envoyé Jésus, son Fils. Je le connais. Effectivement, il est bon. Mais tant que ça va rester là, et que ça ne va pas descendre là, mais tu ne connais pas. On ne connaît pas Dieu. Tant que ce n'est pas descendu dans notre cœur, on pourra dire ce qu'on veut, on pourra avoir toute la connaissance de la Bible. Mais tant qu'on n'a pas réellement connu Dieu, personnellement, on ne le connaîtra jamais. On sera toujours séparé de lui. Pourquoi? Parce qu'on ne le cherche pas à vraiment le connaître. Frères et sœurs, c'est un encouragement que je nous donne à nous aujourd'hui. On est tellement
On est tellement oppressé par les problèmes de la vie, par les problèmes avec le copain, la copine, avec la femme, avec les enfants, avec le travail, avec l'école, peut-être on fait les études, avec l'argent, voilà, il faut payer son loyer, il faut manger, il faut donner à manger à ses enfants, à sa femme, il faut se nourrir soi-même, peut-être faire du sport, voilà, on a envie de faire du sport, peut-être l'alcool, on a envie d'arrêter l'alcool, la cigarette, on a plein de problèmes, on a plein. Peut-être qu'on aime trop regarder la télé, du coup on pense toujours quand je vais rentrer à la maison, je vais regarder la télé, ou on a toujours une pensée par-ci, par-là, toujours. Mais c'est con. Mais c'est un conseil que je me donne aussi à moi-même. C'est pas un reproche que je fais. C'est pour nous encourager entre nous. On est tous des pauvres pécheurs qui essayons de marcher dans le chemin de la sanctification, dans le chemin de la relation de plus en plus intime avec notre Père. Donc, mes frères et sœurs, c'est pas un reproche. C'est pas comme si moi je suis supérieur. Moi aussi, je vis le même combat que vous. Mais il faut s'encourager quand on a des idées qui nous viennent de Dieu et qui nous font du bien. Il faut partager. Aujourd'hui, je veux partager ce point-là. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Toujours une pensée qui nous empêche de se poser. Et puis tout simplement de parler à Dieu. Parler à qui? À notre Père. C'est pas seulement Dieu. Parler à notre Père. Ce mot, il est fort de signification. Je ne sais pas si vous saisissez vraiment. Ce mot, c'est pas Père. C'est vraiment, il est ton Père, il est notre Père. Ce vrai papa. Peut-être sur cette terre, il y a des personnes qui n'ont jamais vraiment connu un vrai Père. Jamais vraiment connu un papa qui est là pour eux. Voilà, on va blâmer personne. Mais il y a ces enfants-là, aujourd'hui, qui ne peuvent pas dire, oui, mais moi j'ai connu un vrai Père. Eh bien, la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont dans cette situation-là, c'est que il existe un Père. Il existe quelqu'un que tu peux appeler Père. Par contre, celui-là, il ne t'abandonnera jamais. Si tu décides de mettre ta confiance en lui, si tu décides de lui donner toute ta vie pour qu'il la gère, pour qu'il prenne ta vie entre ses mains, si tu décides de t'humilier et d'arrêter de penser que toi-même tu es gérant de ta propre vie, toi-même tu peux penser à l'avenir parce que tu maîtrises ta vie. Si on arrête cet orgueil-là, si on se rabaisse ici, on est à la quête de ce Père-là, de cette présence stable, de cette stabilité-là que tout le monde recherche, tous les hommes recherchent une stabilité. Il y en a qui vont chercher la stabilité dans l'argent. Ça leur procure une sensation de stabilité. Ok, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent, je pourrais subvenir aux besoins de ma famille, je pourrais vivre longtemps dans ma maison, je pourrais ceci, cela, je pourrais avoir des projets avec mon argent. Il y en a qui posent leur confiance sur l'argent. Il y en a d'autres qui vont poser leur confiance sur leur beauté. Leur beauté, ils se disent, ouais, ben moi, de toute façon, dans ma vie, je vais toujours réussir parce que je suis quelqu'un d'élégant, je suis quelqu'un qui parle bien. C'est ma force à moi. Voilà, chacun va se reposer. Même sur l'amour, mes frères et sœurs. Il y en a qui vont se reposer sur l'amour. Ils vont se dire, ben, moi, j'ai l'impression d'être quelqu'un différent des autres. J'aime beaucoup les autres. Tout le monde, ils sont bien avec moi. Tout le monde, il m'apprécie beaucoup. Voilà mon succès. Mais mes frères et sœurs, ne nous trompons pas. Ça, c'est de la futilité. Ça, c'est de la futilité. Celui qui est vraiment stable, la vraie personne qui ne changera jamais, malgré nos fautes, malgré nos piqûres, nos pics que nous lui donnons. Il y en a un qui ne va jamais changer, qui sera toujours là, si tu mets ta confiance en lui. C'est celui qu'on peut appeler papa, avec un grand P majuscule, un grand A majuscule, un grand P majuscule et un grand A majuscule, papa, le vrai papa du monde. Et vous savez, même pour ceux qui ont eu un bon papa sur cette terre, on peut dire, mon papa c'est le meilleur. Mon papa il a toujours été là pour moi. Mais sachez bien une chose, c'est que même votre papa qui a toujours été là pour vous, il ne va jamais égaler ce vrai papa-là. Celui qui est au-dessus des cieux.
celui qui a décidé de t'appeler et qui ouvre grand ses bras, malgré que tu l'as toujours renié toute ta vie, tu n'as fait que de l'insulter, inconsciemment et consciemment. Cette personne-là, elle existe bien et bien. On ne peut pas la voir, le grand mystère de la divinité. On ne peut pas voir. On aimerait voir, mes frères et sœurs, on aimerait voir Dieu. On aimerait se dire, mais c'est plus facile quand même de voir un Dieu, de voir celui qu'on adore. C'est pour ça, la plupart des peuples, ils sont tombés à l'époque dans l'idolâtrie. Ils avaient cette conscience-là, d'une puissance. Mais ils se sont dit, moi, il faut que je voie. Du coup, ils se sont construits des statues. Et ça, c'est un grand péché, parce qu'ils ont mis leur confiance dans une statue. Il aurait mieux fallu qu'ils restent dans leur ignorance. Et ils restent comme ça, je ne vois pas. Mais je fais confiance à cette puissance-là qui m'anime. Il aurait mieux fallu, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, oui, restant dans cette incompréhension de Dieu, ne le cherchons pas avec les sens. Des fois, on veut écouter Dieu. On se dit, j'ai envie que Dieu me parle. Et on va chercher, moi j'ai souvent eu ce problème. Je vais essayer il va me parler avec l'oreille, avec les oreilles. Mais vous savez, mes frères et sœurs, la plupart, il ne m'a pas parlé beaucoup de fois Dieu. Mais quand Dieu parle, il ne parle pas dans tes oreilles, il parle dans ton cœur. Il te donne une conviction dans ton cœur, comme si quelqu'un te parle. Et comme si c'est un truc qu'il pose dans ton cœur. Et tu ne peux pas être inébranlable. Donc tu es sûr que c'est lui. Ou il peut te parler à travers des rêves aussi, des songes. Il a sa façon, lui, de communiquer avec chacun. Avec chacun. Je ne dis pas qu'il ne peut pas parler par... Il peut tout faire, notre Dieu. Il peut parler par l'oreille, il peut tout faire. Mais ne cherchons pas, nous, systématiquement, ce chemin-là. Parce que Dieu, il peut parler de plusieurs façons. Et nous, on va chercher que cette façon. On va dire, mais il faut que je l'entende, Mais il y a plein de façons. Et quand on se concentre que sur une chose, on ne l'écoute plus. Parce que lui, il nous parle d'une façon, mais on ne l'écoute plus. On n'est pas attentif. On n'est pas réellement attentif et on ne s'humilie pas assez. On ne s'humilie pas assez. On se dit, Dieu va me parler comme ça, c'est moi qui choisis. Inconsciemment, c'est ce qu'on se dit. On se dit, ok, il va me parler. Mais ça se peut qu'il t'a déjà parlé depuis longtemps. Tu n'as jamais écouté. Tu n'as jamais prêté attention à cette petite voix dans ton cœur, dans ton esprit. Ou à ce rêve-là, qui t'a perturbé un jour, mais tu as oublié. Tu t'es pas intéressé. D'accord, là, soyons attentifs, mes frères et sœurs, parce que notre Père, il est vivant. Dieu est vivant. On ne le voit pas. Il habite en nous, à travers l'esprit qu'il nous a donné. Il est dans la nature aussi. Vous savez, la nature, moi j'aime beaucoup aller dans la nature maintenant, c'est pour regarder un peu, pour analyser, et pour se rendre compte aussi la grandeur et la toute-puissance de notre Dieu, de notre Papa. Voilà, tu vois l'eau, tu vois les arbres, tu vois les fleurs, tu vois les animaux, les oiseaux, tu vois le ciel. La nuit, quand il y a les étoiles, tu vois les étoiles, tu te dis, oh, mais qui suis-je moi? Qui suis-je? Je suis tout petit, je suis une fourmi, Mais malgré ça, Papa il a décidé de venir habiter en nous, dans notre cœur. On est très important pour lui, Papa. Donc considérons-le comme vraiment, mes frères et sœurs, considérons-le comme pour vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire un père dans la définition de l'être humain, un père, un papa. Quand un papa, voilà, il donne naissance, c'est pas le papa qui donne naissance, c'est la maman. Mais quand un papa, voilà, le bébé est né, voilà, un papa il va être là pour l'enfant, il va le nourrir. Voilà, je sais pas, j'ai pas été encore papa, mais j'imagine qu'on aime bien son enfant, on a envie de lui faire du bien, de lui faire plaisir, on a envie qu'il nous aime. Dieu c'est la même chose. Il veut que nous l'aimons. Il nous donne plein de bénédictions dans la vie, vous savez. Notre orgueil elle nous a menés jusqu'à où, mes frères et sœurs? C'est que quand on se réveille le matin, on se réveille, on boit café, c'est la routine, on va au travail. Mais quand on ouvre les yeux le matin, on ne se rend même pas compte de cette grâce-là, de cette grâce de pouvoir ouvrir les yeux, de cette grâce de pouvoir respirer, de pouvoir boire ton café le matin. Mais ça, on croit que c'est nous, oui, c'est moi qui ai acheté le café au magasin, c'est moi qui mets le réveil, je me suis réveillé. Mais on est en train
On est orgueilleux là, mes frères et sœurs. Le matin quand tu te réveilles, c'est par l'action de Dieu. Dieu te réveille. Quand tu bois ton café, ce qu'il y a dans ton café, tout ça c'est Dieu qui a produit ça. En faisant germer les fruits, en faisant germer le café. Tout vient de Dieu, mes frères et sœurs. Tout vient de Dieu. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là. Mais c'est qui me préserve comme ça droit? C'est qui me donne le souffle de vie? C'est Papa. Donc il faut le remercier en tout temps. Tous les jours, il nous donne des bénédictions sur bénédictions, des grâces sur grâces. Ok, on a des problèmes dans la vie. Ok, on a beaucoup de problèmes. Et c'est ça l'inconvénient des problèmes, c'est qu'on oublie de voir toutes les grâces que Dieu nous donne à côté de nos problèmes. Parce que oui, tu n'as pas de travail. Oui, c'est un problème. Mais tu te focalises sur ça. Mais à côté de ça, pendant que tu es en train de te focaliser sur ton problème, n'oublie jamais que peut-être que tu es à côté de ta femme. Peut-être que tu es à côté de ton fils. Peut-être que tu es avec tes amis. Pendant que tu réfléchis à ton problème. Mais Dieu te donne des bénédictions. Tu rigoles. Tu manges le midi. Mais tout ça, on oublie. On oublie toutes ces choses parce qu'on est concentré sur le problème. On a la vision sur le problème. On se dit, il faut que je le règle. Mais on n'a même pas la vision sur le présent. On ne vit même pas le présent. Et on est incapable de remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Notre Papa. On ne mesure pas assez toutes les bontés de notre Papa. On ne mesure pas assez, mes frères et sœurs. Là, j'ai beau dire, voilà mais il y a encore plus. Il fait beaucoup de choses qu'on nous, on ne saisit pas encore. On va saisir à la fin, qu'on va être avec lui. Mais là, on ne saisit pas. Mais déjà, saisissons ce qu'on peut saisir. La nourriture qui est sur notre table. Le souffle de vie. Des fois, dans la journée, il peut nous arriver de rigoler. Voilà, ça arrive, on rigole un peu. Mais cette joie-là, tout ça, c'est pas un hasard, on n'est pas sur terre par hasard. La nature, tout, l'air que nous respirons, mes frères et sœurs, tout vient de Dieu. Donc remercions-le pour ce qu'il est. Il est tellement bon. Mes frères et sœurs, il est tellement bon, malgré qu'on le renie chaque jour, chaque instant. Donc moi je voulais vous parler un peu du caractère de notre Père au-dessus des cieux. Plutôt pas du caractère, mais plutôt de la façon. Je veux pas dire vous devez faire comme ça, non. Je suis en train de donner des réflexions. Des réflexions et puis d'apprécier notre Papa à sa juste valeur. À sa juste valeur. C'est-à-dire notre Papa. Il est notre Papa. Si on a un problème, il faut avoir les regards non pas sur le problème, mais il faut avoir les regards sur lui. Si on a quelque chose de bien, on est content, on est joyeux. Il ne faut pas regarder la chose sur... T'es content, il faut regarder les regards sur lui. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'arrive dans la vie, regarde et le regard sur lui. Soit pour le remercier quand il y a quelque chose de bien, ou soit pour lui demander de nous aider quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, demandons et réclamons sa volonté dans nos vies, mes frères et sœurs. Parce que vous savez, moi j'ai compris une chose, c'est que souvent on a tendance à savoir ce qui est bon pour nous. Souvent, on est tous comme ça, tous les êtres humains. Enfin, je ne généralise pas, mais je pense qu'il y a beaucoup qui sont comme ça. On sait. Voilà, par exemple, moi je sais ce que j'aime manger, je sais ce qui est bon pour moi. Voilà, par exemple, j'aime bien travailler dans ce domaine-là, je sais que voilà, ce travail-là, il va être bon pour moi. J'ai mon idée de la femme. Je sais que cette femme-là, ce sera bien pour moi. Ce sera qualité. Je sais pas quoi. Voilà, souvent, on essaye de gérer notre vie par nous-mêmes. Mais trop souvent, on se trompe. Trop souvent. Pourquoi on se trompe? Il faut pointer. Il est où le problème? C'est parce qu'on marche par les sens. On marche par les yeux. On marche par l'ouïe. On marche par le toucher. Par exemple, moi, je veux dire, moi, cette femme-là, elle est bien pour moi. Parce que, voilà, peut-être que je la trouve très belle. J'aime beaucoup sa voix, l'ouïe. Très belle, mes yeux. Ou je sais pas, ça peut être des trucs tout bêtes. Par exemple, elle sent bon, elle met du parfum. L'odorat. Ou quand je parle, elle m'écoute. La parole. Le toucher, voilà, je la prends dans mes bras. Mais tout ça, c'est des choses charnelles. Le problème, c'est que nous, on va juger à travers le sens et on va dire ça, c'est bon pour moi. Très bien. Et après, on va se rendre compte. On va se rendre compte quelques mois plus tard, que ce soit la femme, que ce soit le travail. Je donne l'exemple de la femme, ça peut être n'importe quoi.
on va se rendre compte que quelques mois, quelques années plus tard, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux au fond de nous. C'est comme si on a envie de changer, on a envie de... Mais c'est pour ça, mes frères et sœurs, pour éviter ce cercle vicieux là, disons-nous tout simplement, ayant cette humilité de nous dire, papa, aujourd'hui je suis incapable de savoir ce qui est bon pour moi. Je suis tout simplement incapable, parce que je suis encore trop immature spirituellement. Je marche encore par la chair, on dit ça, je marche par la chair, je ne marche pas encore par l'esprit. Je me remets totalement à vous, ma vie, mon travail, ma relation avec ma copine, ma relation avec mon copain, ma relation avec mes amis, avec ma famille, avec tout. Je vous remets tout. Choisissez ce qui est bon pour moi. Permettez que je proclame votre règne dans ma vie, mon Seigneur. Donc, après ça, une fois qu'on a dit ça vraiment de tout son cœur et on est convaincu, c'est sûr que le temps il passe, chaque jour il passe et puis peut-être on va se dire, ben il n'y a rien qui change en fait. Il n'y a rien qui change, on est toujours dans le pétrin. Mais soyons patients parce que la prière qu'on a donnée, si on a dit sincèrement notre prière dans notre cœur, si on s'est dit sincèrement, Dieu, prends ma vie, maîtrise-la, fais ce que tu veux de ma vie, parce que je sais que tu sais ce qui est bon pour moi, je te fais confiance. Laissons-le le temps d'agir. Quand il va agir, il va agir. Donc, soyons pas impatients et ingrats. Ne nous disons pas, j'ai prié, il ne répond pas, ça fait déjà 1 mois, 2 mois. Mais qu'est-ce que 1 mois, 2 mois pour Dieu, mes frères et sœurs? N'ayons pas des visions charnelles. Ayons des visions de l'éternité. Ayons la vision de l'éternité. Parce que ce qui compte, mes frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, ce n'est pas cette vie ici-bas. Nous, notre espoir à nous, les chrétiens, ou les enfants de Dieu. Je dis plus chrétiens, les enfants de Dieu. C'est l'espoir de se retrouver en communion parfaite avec le Père et avec le Fils. Dans l'avenir, pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, supportons, demandons de la volonté de Dieu dans nos vies. Si aujourd'hui Dieu, il veut te placer, il veut te faire de toi un évangéliste, il veut faire de toi ma soeur, de toi mon frère un évangéliste. Et s'il veut t'envoyer en Afrique, ben, si c'est la volonté de Dieu, vas-y. Parce qu'il sait que tu vas être puissamment utilisé là-bas en Afrique, même si tu es en Nouvelle-Calédonie. Ou si au contraire il veut faire de toi que tu restes en Calédonie et que tu aies ta petite mission là, que tu sois une petite lumière dans ta famille, mais que à tes yeux tu vas te dire oui c'est pas grand chose, mais aie confiance en Dieu parce qu'il connaît nos capacités, il sait où il nous place, il sait plus que nous. Nous ne savons rien encore, on n'a pas encore cette connaissance. Il te place dans des endroits pour que tu puisses rayonner. Le but, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, notre objectif c'est l'éternité. Mais le but ici-bas sur cette terre, parce que pendant qu'on est ici et qu'on pense à l'éternité, on est bien conscient que la vie continue, quoi. La vie continue, on mange, on boit, la vie continue. Mais si notre vision elle est dans l'avenir, et si la vie continue ici-bas, et si on demande la volonté de Dieu, ça veut dire que notre vie ici-bas, on la vit dans la volonté de Dieu. Donc notre objectif c'est d'être des lumières dans ce monde. Pas avoir peur de l'adversaire, pas avoir peur des hommes. Proclamer l'amour, proclamer la justice, proclamer la sainteté, proclamer l'équité. Être cette lumière-là. Là où tu passes, tu rayonnes la justice, tu rayonnes l'amour, tu rayonnes la gloire. Il faut que notre comportement, c'est un encouragement pour nous, c'est pas facile. Mais il faut qu'on arrête d'avoir honte. Il faut que notre comportement à nous, il rayonne la puissance de Dieu, notre Père au-dessus des cieux. Parce que si on veut être appelé enfant de Dieu, mes frères et sœurs, c'est comme sur cette terre-là. Je donne un exemple, je sais pas moi. Par exemple, il y a un papa, il s'appelle Marcel. Il y a son fils, voilà. Le papa, il s'appelle Marcel. Le fils, il s'appelle Justin. Mais on va s'en rendre compte que... Voilà, on voit comment l'enfant, il grandit. Et l'enfant, il ressemble à son père et puis il fait comme son père. Du coup, on va pas appeler le garçon Justin. Mais on va lui dire, ah ben toi t'es bien le fils de Marcel, toi. Vous voyez cette expression-là? Ah mais toi t'es ou Marcel Junior. Ah mais toi t'es Marcel Junior. Toi t'es bien le fils de ton père, toi. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'on voit le caractère de l'enfant, il est le même que celui du père. Mais nous, mes frères et sœurs, si on veut se faire appeler enfant de Dieu, vous croyez qu'il faut qu'on marche comme Satan il marche? À travers la luxure, l'idolâtrie, l'impureté? Ben, si on marche comme ça, on va être appelé les enfants de Satan.
les enfants de ténèbres. Si vraiment on veut porter ce nom, enfant de Dieu, c'est pas un nom que tu portes, que tu colles sur ton front et puis c'est bon, non. C'est ton attitude qui doit te faire appeler enfant de Dieu, mes frères et sœurs. C'est ton attitude. C'est pas toi-même qui te colle une étiquette là, non. C'est ton attitude qui va refléter. Les gens ils vont te dire, lui franchement, il y a quelque chose qui est différent chez lui. Oh, ce qu'il dit c'est juste, hein. Il parle beaucoup d'amour, il est bien cet enfant. Ben, on pourra dire c'est un enfant de Dieu lui. Donc voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui c'était pour vous parler un peu du Père. Ce bon Père qui est au-dessus des cieux. Papa, je te remets cet enregistrement aujourd'hui. Permettez que cet enregistrement se propage comme vous le voulez, papa. Si c'est à une personne, 2 personnes, 3 personnes, n'importe quel nombre de personnes, que votre volonté se fasse à travers cette vidéo. Oh papa, permettez que nous puissions toujours avoir les regards vers vous, papa, et que nous puissions vous considérer comme pour ce que vous êtes, papa, que pour ce que vous êtes, c'est-à-dire un vrai papa qui nous aime plus que nous vous aimons. Prenez soin de nous, préservez-nous du mal, papa, et gardez-nous dans le chemin de la droiture, de la justice et de l'équité. Dans le nom de Yahushua HaMashiach, votre Fils unique. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.